Si ton mari a un deuxième bureau, mais c'est de ta faute. Ah, c'est toi qui lui as donné cette opportunité d'aller avoir un deuxième bureau dehors. Et maintenant, tu as découvert ça et ça te rend malade. Oui, tu as bien compris. Écoute-moi très bien, princesse. Les deuxièmes bureaux, là, il y en a plein. Et surtout quand tu es dans cette situation aujourd'hui. Déjà, je te comprends, ça te rend malade. C'est normal que ça puisse te rendre malade. Oui. Parce que tu vas te poser la question de savoir qu'est-ce qui lui manque jusqu'à ce qu'avoir un deuxième bureau dehors. T'inquiète pas. Ne te prends pas trop ne prends pas ça au premier degré parce que c'est toi qui vas être malade, pas lui. C'est toi qui vas pas dormir la nuit, pas lui. Lui, il s'en fout. Il va bien dormir, il va faire ce qu'il a à faire. D'accord? Donc, je comprends ta détresse aujourd'hui. Dès que tu découvres ça, et en plus, sûrement que c'est une copine ou bien quelqu'un comme ça qui est venu te le dire. Et je peux te comprendre. Mais avant tout, avant de te donner quelques pistes, quelques conseils, quand tu découvres que ton mari a un deuxième bureau, ce que tu dois faire, attends que je te raconte une histoire. Peut-être cette histoire-là va t'inspirer. D'accord? Il y avait une dame, tout va bien à la maison. Parce que le fait que tout va bien, très bien à la maison, tu peux pas soupçonner que ton mari a un deuxième bureau. Ça, c'est clair et net. Tu peux pas. Comment tu peux penser que tout va très bien à la maison et il va avoir un deuxième bureau? Et les hommes là, ils sont bien futés, t'inquiète. La dame, à la maison, l'homme, il rentre à l'heure. Ça, il n'y a pas question de solution. Il n'y a pas question qu'il rentrait tard. Rien n'a changé. Tout va très bien. Mais, un jour, elle apprend par une des collègues de son mari que son mari a un deuxième bureau dehors. Deuxième bureau, vous savez ce que c'est que deuxième bureau. Et elle dit non, c'est pas possible. Mon mari ne peut pas avoir un deuxième bureau parce que depuis qu'on s'est marié, il n'a jamais changé. Il n'y a pas eu de comportement qui peuvent me prouver que il fait quelque chose dehors. La femme, l'autre lui dit, laisse-moi te dire. Moi, je travaille avec lui et je sais ce que je vois. Donc, si tu veux vraiment que ton mariage perdure, il va falloir attaquer ça. Sinon, un jour, tu vas pas comprendre. Elle a dit, OK. Maintenant, elle lui a posé des questions. Voilà. Elle dit, maintenant, tu me dis cela. Qu'est-ce qui te prouve vraiment qu'il a un deuxième bureau? Qu'est-ce qui prouve qu'effectivement qu'il fait des choses dehors alors que les choses n'ont pas changé à la maison? Elle dit, en fait, cette fille-là, elle est tout le temps dans leur entreprise. Elle vient à des heures où le monsieur est en repos. Bon, vous voyez, hein, des fois, leur repos, c'est entre midi et deux. Et étant donné qu'il a un poste un peu élevé, il a le droit de prendre quelques moments avant les autres. Tantôt, il sort. Vraiment, il a des sorties qui ne sont pas justifiées par les hiérarchiques, en fait. Ben, elle dit, ah bon? Donc, ce qui veut dire que mon mari part bien au travail le matin. Pendant le travail, il trouve le moment où il peut partir, sortir, aller voir, voilà, travailler dans son deuxième bureau. Il revient au travail. Après, il rentre comme de rien n'était. Si je comprends bien. L'autre dame lui dit, oui, je pense que c'est comme ça. Elle a dit, OK. Et elle dit, maintenant comment je vais faire pour pouvoir l'attraper, l'arrêter, mais dans le sac. Et l'autre, la collègue lui dit, mais si tu veux, un jour, s'il part comme ça, ou si la fille vient,
je peux t'appeler pour que tu viennes au travail voir ou te laisser te montrer comment tu vas faire ou soit le suivre quoi, quelque chose comme ça. Elle a dit ok, elle a compris et elle a donné son numéro de téléphone. Et ça a continué ainsi, le mari est toujours là. Le mari ne savait même pas qu'elle a découvert quelque chose. Le mari ne savait rien. Elle-même, elle n'a pas fait comprendre. Elle est restée évasive. Elle n'a pas confronté le mari. Elle s'est dit, il n'a rien montré. Il n'y a aucun signe qui me montre qu'il a un deuxième bureau. Mais si ce que la collègue me dit est vrai, je préfère l'arrêter, la mettre dans le sac. Donc, c'est ce que moi je pense faire. Du coup, elle est restée toujours gentille à la maison, elle est telle qu'elle est, tout va très bien. Mais il y a quelque chose que je vous dis. Cette femme, traditionnellement, elle est spirituelle. La spiritualité, c'est le centre de sa vie. Je n'ai pas dit qu'elle va à l'église, hein, je dis la spiritualité ancestrale. Et en spiritualité ancestrale, quand tu découvres que ton mari découche et que tu es avec lui sans que les cérémonies, les rituels ne soient pas faits, ben, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, comme elle a appris cela, déjà, ce côté spiritualité est venu en elle. Elle s'est dit, bon, j'ai appris. Si ça s'avère vrai, j'ai eu à faire des trucs avec lui, puisque c'est normal, il n'y a rien qui a changé. Il y a d'autres entités que j'ai eu en moi. Donc, je fais comment? En même temps, elle a fait ce qu'il fallait, que je ne peux pas parler ici, pour pouvoir se nettoyer. Elle a fait des purifications. Maintenant, elle attend le jour où l'autre collègue va l'appeler. Mais pour ne pas encore rajouter ce genre d'entité en elle, il n'y a rien il n'y a pas de problème, mais le devoir conjugal, elle a fait semblant d'être malade et qu'elle ne pouvait pas supporter jusqu'à un moment. C'est être intelligente, mais tout va bien. Cette histoire que je vous raconte là, j'ai dit tout le temps, je dis chapeau à cette femme-là. Et c'est un sang-froid, quoi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment être sage pour agir ainsi. Et un jour, elle était à son travail. Elle avait déjà dit à son patron que il peut y arriver qu'elle demande une permission subitement pour partir. Et si ça s'avère qu'un jour ça arrivait, qu'elle s'en excuse et que elle sera dans l'obligation de partir, c'est pour quelque chose, elle va lui raconter un autre après. Le patron a dit, il n'y a pas de problème. Le jour où ça arrive, même si je ne suis pas au travail, étant donné que les autres sont là, dis-leur que c'est de ma part que tu partais et que je serai au courant après, donc ne t'en fais pas. Après une semaine, rien. 2 semaines, rien. La collègue n'a rien dit. Et un jour, à 8 heures du matin, la fille est venue. Ils avaient déjà un programme pour passer la matinée ensemble dans un truc de passe-passe. Et quand la fille est arrivée, elle a appelé, la collègue l'a appelé, dit, l'oiseau est dans la cage. Elle a compris. L'oiseau est arrivé. Bella. Et elle dit, ok. Elle est partie de son travail. Donc, c'est à peine elle a dit le trajet, il faut compter plus de 20 minutes de trajet, s'il n'y a pas d'embouteillage. Mais si il y a les embouteillages, c'est plus long. Mais, n'empêche que, elle a dit à l'autre collègue que vraiment surveille ça bien pour moi. Même si c'est un taxi que tu peux payer pour les suivre, fais-le, s'il te plaît, je suis prête à payer parce que c'est ma vie qui en dépend. Et là, cette partie où elle a dit c'est ma vie qui en dépend, c'est pour ça que l'autre collègue, je ne l'ai pas incriminé. Mais sinon, moi, j'aime pas les femmes qui aiment faire les cancans. Après tout, c'est sa vie. Et
qu'est-ce qui s'est passé? La fille était restée longtemps puisqu'il avait beaucoup de choses à faire avant de partir. Et la dame a eu le temps d'arriver. Et elle s'est garée. Elle s'est cachée. La collègue est descendue et dit, fais attention qu'ils ne te voient pas. Parce qu'ils vont partir tout à l'heure. Elle s'est cachée et après, ils sont sortis. Et elle les a suivis. Jusqu'à là où ils devraient aller. Vous voyez le choc? Elle qui croyait beaucoup à son mari. Elle qui croyait à toute chose, tout ce que le monsieur lui disait. Elle a eu le choc. Et je la comprends. Ils sont rentrés. Elle est restée dehors. Ils ont pris une chambre. Et elle est restée au moins à peine 5 à 10 minutes. Et après, elle est rentrée à l'hôtel. Elle dit au réceptionniste qu'elle a rendez-vous à un monsieur avec une dame qui sont venus là. Qu'elle a rendez-vous avec eux parce qu'ils ont une séance de travail. Est-ce que quand quelqu'un te dit comme ça, en tant que réceptionniste, tu fais comment? Tu dois exécuter. Le gars n'a pas pensé que, mais si vraiment ils avaient une séance de travail, il nous aurait dit, il n'a pas pensé à cela. Il a dit, ah oui, oui, ils sont à telle chambre, vous pouvez aller cogner. Boum, boum, boum. Service de chambre ou quoi? C'est le monsieur qui demande. Et elle a répondu, oui. Il a ouvert. Il trouve le mari nu et la fille quasiment dénudée. Ils sont presque en chair, quoi. Vous connaissez, vous avez compris déjà. Elle a dit, merci. Ça me confirme. Maintenant, c'est bon. J'ai compris. Et elle est repartie. Elle a appelé son avocat. Parce que c'est sa vie à elle qui est très, très importante. Elle a dit, comme je dis très souvent, un voleur n'arrêterait jamais de voler. Elle a dit, c'est ma vie. Même si on répare, étant donné que j'ai vu, qui est-ce qui me prouve qu'il ne va pas commencer encore un autre jour? Il a réussi à vivre, à faire ça depuis, je ne sais même pas depuis combien de temps. Et j'ai vécu là-dedans. Ah non, je divorce. La collègue qui est venue lui raconter l'histoire, lui a dit non, s'il te plaît, ne divorce pas. Il faut arranger les choses parce que moi, ça m'a pas déplu. C'est pour ça que je t'ai dit, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas une briseuse de foyer. Et étant donné que je savais, je connaissais comment tu es, je sais qui tu es, je sais comment tu appliques la spiritualité. C'est pour ça que je t'ai obligé de te dire. Donc, s'il te plaît, ne divorce pas. Donc, la dame a vu la famille, donc la famille africaine. Et ça, j'aime beaucoup de notre tradition. Quand il y a des choses comme ça qui arrivent, les anciens se réunissent pour arranger les choses. Donc, il y a eu un conseil où ils ont pu arranger les choses. Mais comment, je ne sais pas comment vous expliquer en français la façon dont ils viennent faire la chose pour anéantir ce genre de truc dans le foyer parce que c'est des entités que le monsieur a ramené dans le foyer. Ils se sont jurés fidélité. Maintenant, pourquoi il amène ces gens? Faites attention, hein. Faites vraiment attention. C'est que les gens ne comprennent pas. Les femmes ou les hommes qui couchent partout là. Si vous savez ce que vous mettez dans vos corps là, il n'y a que Dieu seul qui sait. Donc, ils ont fait les rites et les cérémonies. Ils ont fait toutes les cérémonies qu'il fallait. Et elle a pris le temps de lui refaire confiance un petit peu. Mais bon, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est cassé parce qu'il y a quand même eu une trahison. Et ils ont continué leur vie parce qu'ils avaient quand même déjà plus de 4 enfants. 4 enfants, oui. Oui, ils avaient 4 enfants. 2 filles et un garçon. Et 3 filles et un garçon. Donc, elle est restée et tout est rentré dans l'ordre. Le monsieur a juré fidélité, qu'il ne va plus recommencer, qu'il a fait quoi, qu'il n'a pas fait quoi. Mais bon, le reste, même s'il a refait ce genre de truc, peut-être c'est tellement caché à telle enseigne que personne n'a rien vu. Moi, je dis, un voleur n'arrête jamais de voler. D'accord?
Je ne sais pas si à la place de cette femme-là, je serais restée. Moi, personnellement, je ne sais pas. Mais en tant que coach, je vais dire qu'on peut pardonner. Mais ça n'exclut pas le contrôle. D'accord? Donc, cette femme est retournée dans son foyer et le reste, jusqu'à ce que moi j'ai quitté le pays. Pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce que il y a une princesse qui a appris, elle a découvert, elle a appris et puis elle est en pleine découverte là, de voir si vraiment c'est la réalité de ce qu'on est venu lui raconter. Et elle veut savoir comment faire. Ce que j'ai à te conseiller, toi qui es dans cette situation aujourd'hui, tu vis avec ton homme et tu découvres ou tu apprends que ton mari a un deuxième bureau. Fais des démarches d'abord. Ne prends pas la première des choses. Pose-toi la question de savoir, mais qu'est-ce que je ne lui donne pas? Même regarde l'autre dame, qu'est-ce qu'elle ne faisait pas? Qu'est-ce qu'elle ne faisait pas? Mais il faut comprendre que les hommes, ils sont tellement comme ça. Ils ne réfléchissent pas avec leur cerveau. Ils réfléchissent avec autre chose. Donc, ça fait que, même s'il est bien traité des fois à la maison, vraiment, il a toujours les yeux qui baladent. Donc, demande-toi qu'est-ce qui manque à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il puisse avoir un deuxième bureau et dehors? Et maintenant, pose-lui la question. Soit tu ne lui poses pas de questions ou tu fais tes enquêtes pour être vrai, pour savoir si vrai. Des fois, il y a des gens qui sont là, qui sont jaloux. Il y a des personnes jalouses dans votre entourage qui peuvent venir te raconter ce qui n'existe pas. Ça existe. Donc, fais très attention de comment tu vas aborder ce sujet, ce genre de sujet avec ton mari. Pose-le lui la question, mais comment? Calmement. Instaure vraiment un climat de confiance. Et la communication est très, très importante. Je n'arrête pas de parler de la communication. Quand dans un couple, il n'y a pas de communication, il y a des choses qui se passent que tu ne peux même pas ouvrir ta bouche. Tu vois? Mais dès qu'il y a la communication, peu importe ce qui se passe, tu veux parler. Tu peux parler. Donc, chérie, j'ai appris que, j'ai découvert que tu as un deuxième bureau. Et tu fréquentes une autre personne. Dis-moi, qu'est-ce que, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui t'a manqué à la maison jusqu'à ce que tu puisses avoir, en train de, tu vas voir que si si c'est du mensonge ou bien si c'est toi qui es en train de te mentir, ou tu te mens à toi, ou bien c'est des films que tu es en train de te faire, il va rester calme. Il va te dire non, calmement, il ne sera pas défensif. Mais s'il c'est défensif, alors là, sache que c'est la réalité. Oui, en ce moment, tu prendras toutes les décisions que tu veux. Tu peux décider de rester ou de partir. Donc, c'est à toi de savoir. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas concevoir qu'un homme puisse faire ce genre de truc dehors, en dehors de la maison, parce que moi, personnellement aussi, la spiritualité et de ce qui se passe dans la vie de l'humain m'intéresse beaucoup. Donc, madame, c'est à toi, ma princesse, c'est à toi de savoir si tu vas le pardonner ou pas. Mais le pardon, et si tu le pardonnes, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, mon deuxième conseil est que, ou le troisième, je ne sais plus, est que si tu apprends cela et que tu découvres que c'est la réalité, fais des purifications, purifie-toi. Parce qu'il a déjà commencé avant que tu ne le saches. Donc, sache que tu as déjà appris plein de choses en toi. Et la purification est la clé de tout pour te préserver toi. Tu ne le pardonnes pas et tu le pardonnes et vous réglez les choses, vous mettez les choses. Je sais il t'aime. S'il est avec toi et qu'il fait semblant de ne rien faire, c'est parce qu'il t'aime et que c'est que les choses vont bien. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Eh bien, instaure une purification dès que vous avez dès que tu fais ton devoir conjugal, le lendemain,
purifie-toi. Même si ce n'est pas le cas, purifie-toi pour ta vie. Voici le conseil que j'ai à te donner. Parce que tu quittes, l'autre va prendre ta place. Ça, c'est clair et net. Ça, aujourd'hui, il y a des gens qui attendent dehors. Même deuxième bureau, là. Hein? Même peut-être même le deuxième bureau a déjà eu le temps de faire des enfants. Je vous raconterai une histoire comme ça. Deuxième bureau fait des enfants. Il y a des hommes qui ont de doubles vies. Vous êtes là, il est ici avec sa femme, avec les enfants, et deuxième bureau, il a loué, et toi, tu es là, brum, tu ne sais rien. Jusqu'à ce qu'un jour, ça tombe sur toi. Donc, la purification, la communication, et c'est à toi de savoir si tu le pardonnes ou pas. D'accord? Et il faut parler, surtout parler. Je n'arrête pas de vous le dire. Et soyez à l'écoute. Observez vos maris, observe, même si tu ne vois rien, mais l'observation est très très importante. Il faut l'observer pour voir. Des fois, il peut te montrer des signes que tu ne vois pas. Pour toi, tu penses que tout va bien. Regarde l'histoire que je vous ai racontée. Comment la dame peut soupçonner si tout va bien? Comment elle pourrait soupçonner? Mais c'est quand elle a su, c'est là qu'elle a compris. Il y a eu des signes entre-temps, mais qu'elle n'a pas fait attention. Il y a eu des petits signes qu'elle s'est rappelé après. Elle dit, mais j'ai pas fait attention qu'il avait déjà un deuxième bureau. Les signes sont quoi? Les signes, c'est que des fois, c'est 1 sur 3 qu'il accepte le devoir conjugal. Alors que c'était un homme, quand ils se sont mariés, c'était vraiment normal, tout allait bien. Et à un moment donné, il est beaucoup plus fatigué que tout. C'est pas parce qu'il est âgé, mais c'est qu'il est beaucoup plus fatigué. Il ne peut pas aller comme à l'époque. Donc, il y a eu ces petits signes-là, mais elle n'a pas su. Donc, princesse, tu découvres cela, vraiment, prends beaucoup de stratégies. Parce que les hommes, quand ils font ça, des fois, ils sont sur la défensive et tu ne sais pas comment il va le prendre. D'accord? Si tu veux vraiment préserver ton mariage, c'est de prendre avec tact. Tact, même beaucoup de tact, beaucoup de stratégie. Comme ça, tu pourras sauver ton mariage. Sur ce, je te remercie. Mais toi qui m'écoutes là et que tu as découvert une fois que ton mari avait un deuxième bureau et tu as réussi à restaurer ton premier bureau, donc le deuxième bureau fini, est-ce que tu peux nous écrire quel genre de stratégie tu avais mis sur pied et comment tu as fait pour réussir? On a envie de savoir. Et entre-temps, je te dis bravo. Bravo parce que ce n'est pas évident. Les hommes là, ah là 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 là. Je sais pas comment te dire. Mais toi qui vis ça au jour d'aujourd'hui, là, tout de suite. Oui, je peux comprendre, mais essaye de savoir vraiment ce qu'on te dit. Est-ce que c'est la réalité ou c'est ce que tu es en train de découvrir? Est-ce que c'est pas un film que tu es en train de faire dans ta tête? Parce que j'ai une amie là, elle a fait ce film-là tellement elle pensait que son mari avait un deuxième bureau, alors que ça c'était faux. On en parlera aussi un jour. D'accord? Donc, sur ce, princesse, est-ce que tu es prête de laisser ton foyer pour un deuxième bureau? C'est ma question. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire. N'oublie pas d'abonner, aime, partage et commente. Dis quelque chose. Il faut commenter. Et j'aime bien les commentaires. Et j'aime répondre à ces commentaires-là. Que ça soit bon ou mauvais, je suis là et j'aime. À très vite.